Ok, petite vidéo parce que là je viens de créer une machine qui est totalement incroyable. En gros, c'est une machine qui ressemble à ça. Et en fait, ça va tout simplement vous permettre de gagner n'importe quel combat en PvP sans même vous battre vous-même. Ok, donc on va voir plus ou moins comment est-ce que toute cette machination marche. Alors je sais même pas par où commencer, bon on va commencer par ici. Donc ici vous voyez, il y a nos loups. C'est important qu'ils soient assis parce que sinon après ils vont se téléporter à moi et du coup ça servira à rien. Et le but ici c'est qu'en fait ça les mette debout et que ça leur mette des effets comme ça, vu qu'ils sont debout, ben ils se tapent à moi et ils ont des effets de vitesse, de force, comme ça ils sont plus forts quoi. Donc pour leur mettre les effets, on a ici un petit distributeur qui fait beaucoup de bruit depuis le début de la vidéo et j'en suis désolé. Le distributeur, il est alimenté par ses observeurs. Mais du coup, lorsqu'on va mettre la canne à pêche, ça va arrêter. Mais dès lors qu'on va la retirer, donc on sera loin et qu'on l'activera, quoi, ça va remettre le truc et là, ça va pouvoir envoyer toutes les potions. Je crois qu'on a un petit problème. Bon, après, c'est pas grave, on verra tout à l'heure. On va tous les tuer, là. Donc, les potions, on a ici déjà notre petit distributeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre canne à pêche ici. Comme ça arrête l'enclenchement du distributeur. On la met dans notre seconde main. Et on met ce distributeur ici. Donc lui, il contient déjà les potions. Mais on peut faire, bien sûr, mettre les potions à la main. Donc quand on voit que toutes les potions sont là-dedans, ben, c'est que c'est bon. On peut enlever le distributeur. Et du coup, au moment où on enlèvera la canne à pêche, toutes les potions partiront et iront sur les loups. Donc, bon là, il n'y en a pas, mais vas-y, c'est pas grave. Donc les loups sont censés être en bas, mais bon, là, du coup, ils sont morts. Et juste en dessous d'eux, il y a des distributeurs avec dedans plein de briquets. Oula. Ah ben voilà. Je sais pas pourquoi la canne à pêche s'est enlevée, mais du coup ça fait ça. Du coup là vous avez vu, ça m'envoie les potions et juste après ça met feu. Comme ça, ben, les loups ils sont en feu et du coup ben, ils se lèvent et ils téléportent à moi. Peu importe où je suis dans le monde, même si je suis à 300 000 blocs. Donc on peut voir tous les effets qu'il leur est donné. Alors un truc que j'ai pas trop compris quand même, c'est que même quand je leur mets résistance au feu, ils prennent des dégâts de feu. Du coup, quelque part, c'est à la fois bien parce que ça leur permet de se téléporter à moi, de se lever, donc plus se téléporter. Mais aussi, ça le truc qui fait que je sais pas pourquoi, ça casse leur armure. Dès lors que je mets une armure de loup, vous savez, les nouvelles armures comme ça là. Mais du coup, ça leur permet quand même de se téléporter. En résumé, le système, lorsqu'on va retirer la canne à pêche, ça va être tac, on enlève, ça envoie toutes les potions. Puis ça active ce long truc qui va venir activer le feu et donc faire en sorte que les loups se TPs à moi. Après on a 2-3 petits trucs un peu spéciaux, donc là par exemple j'utilise une Under Pearl pour charger le chunk, et là c'est un chunk loader à l'ancienne parce que sinon ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Et donc si on regarde les chunks, on voit que ici il y a le chunk loader à l'ancienne, ici il y a le chunk loader nouveau, et sur le dernier petit chunk il y a juste la plaque de pression parce que sinon ça va tout casser. Du coup c'est très important qu'elle soit là. Bon, tout cela est bien beau, mais je pense que vous avez quand même envie de le voir en action. On va voir ça. Juste les préparatifs. Ok, donc là, normalement, tous les préparatifs sont prêts. Donc je vais envoyer ma canne à pêche sur la plaque de pression. Ça va l'activer. Ça a bloqué donc le distributeur. Je vais mettre les potions. Elles sont toutes arrivées, donc je casse le distributeur. Et puis après, je vais tranquillement passer dans le portail. Donc là, me voilà dans le Nether, et si vous regardez, on voit bien que la canne à pêche est redevenue normale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre inventaire, la prendre et la mettre juste ici. Et puis après, on va retourner dans l'Overworld avec un portail qui est assez loin de l'endroit où on est. On va pas faire gaffe à ça. Et puis là, on va simuler que je me bats avec un golem. Donc là, vas-y. Hein? Putain, m'attaque pas. Oula! Donc là, il y a un golem méchant qui m'attaque, là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, j'appelle mes chiens. Vous voyez que là, la canne à pêche ne s'est pas envoyée. Et là, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà. Et du coup, là, il attaque. Bon, je suis mort. Mais on peut quand même voir si on y retourne. Alors bon, là, du coup, ça fait que vu que je suis mort, ben, ils ont arrêté d'attaquer. Et du coup, là, ils sont tous là. Et puis, du coup, ils peuvent continuer d'attaquer. Par contre, du coup, ça fonctionne une fois. Hein, c'est pas une commande, c'est en survie. Mais du coup, c'est bien. Bon, là, je suis au montage. Et je sais que j'ai ce tic de langage de dire beaucoup de fois du coup. Mais j'ai jamais fait un combo de 5 fois en moins d'une minute. Jamais fait un truc comme ça. Et le truc qui est cool dans tout cela, c'est qu'en fait, on peut totalement faire ça en survie. Donc à tout moment, si vous êtes sur un SMP avec vos potes et que vous avez envie d'être un peu le plus fort, mais vous n'êtes pas très fort en PvP, vous faites ça. Bon, bien sûr, je vais pas vous faire de tuto, je vous avoue, ça m'a un peu pris 4 heures à le faire, donc flemme. Mais sinon, voilà, c'était tout.